On est rendu maintenant à la dernière partie de la formation et je vais vous parler de votre rôle après la fin du match. Donc là, dès que les 2 minutes et demie du match sont écoulées, là, il faut demander à l'équipe de interrompre le robot. Donc tout ce que le robot fait après les 2 minutes et demie, ça compte pas du tout. Donc là, à interrompre le robot et à ce moment-là, on commence à faire un survol du tapis de jeu pour les missions réussies avec les jeunes. Donc là, normalement, dépendamment des clarifications que vous allez faire, vous avez soit la version papier, donc là, une feuille avec toutes les missions et qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui n'a pas été réussi, ou une version électronique sur une tablette, puis vous avez la même feuille en quelque sorte. Il faut juste cocher chaque mission si c'est réussi ou pas. Donc, pour la mission, par exemple, je sais pas moi, si on parle du cratère, ils vont dire est-ce qu'il a complètement traversé? Il faut répondre par oui ou non. Combien de disques de pénalité? Il faut juste écrire le chiffre. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de faire cet exercice-là avec les jeunes pour qu'ils soient d'accord avec vous. C'est vraiment super essentiel et clé. Donc là, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est pour que ce soit pas trop négatif. Une fois que le match est fini, demandez aux jeunes, bon, dites-moi qu'est-ce que vous avez réussi. On va comme marquer tout ce qui a été réussi sur la feuille ou sur la tablette. Et pour le reste, une fois que l'équipe a cité ce qui n'a pas réussi, vous mettez rapidement ce qui a pour les autres missions que c'était pas réussi. Et ensuite, le jeune soumet au signe comme quoi il est d'accord avec votre arbitrage. Et là, le score est envoyé sur le système de pointage. Et là, ils vont voir le score dans les prochaines minutes. Donc voilà pour tout ce qui est rentrer le score avec les jeunes. C'est vraiment super important que ça soit fait avec les jeunes et qu'ils soient d'accord avec vos décisions. Il ne faut pas faire ça tout seul dans un coin puis demander aux jeunes de signer à la fin. Il ne va même pas savoir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a été accordé, qu'est-ce qui n'a pas été accordé. Puis la discussion avec les jeunes, c'est vraiment quelque chose qui est important de le parler, de le reconforter. Si jamais c'était pas le pointage qu'il voulait, ben, c'est pas grave, t'as encore 3 matchs, c'est juste le dernier qui compte. Si c'est l'avant-midi, ben, ça compte pas du tout. Donc, essayez de l'encourager de façon-là, puis lui dire t'as toujours le temps d'aller essayer de modifier ce qui n'a pas été bien fait cette fois-ci, puis je suis sûr que la prochaine fois, ça ira mieux, par exemple. Maintenant, je vais essayer de faire un survol des missions. Donc là, on a vu la base, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. La première mission, c'est il va y avoir le défi avec moi pour que je vous puisse pas dire des erreurs. Donc la première, ça s'appelle le voyage dans l'espace. C'est déjà un chariot qui est placé sur le modèle. Ce qu'il faut faire, c'est de lui donner un coup pour qu'il tombe là-dessus, donc qui descend de la rampe. La condition, c'est qu'il faut que le robot, le chariot soit indépendant. Donc là, il ne faut pas être en contact avec le robot lorsque il traverse la première connexion. Donc la première connexion, c'est cette zone-là. Il faut qu'il soit indépendant lorsqu'il traverse cette zone-là. Ça, c'est pour le voyage dans l'espace. Vous avez les panneaux solaires. Ça, c'est ce qu'on appelle le panneau solaire. Il y a comme orienté vers le terrain de l'autre équipe ou orienté sur notre terrain. Donc vous avez deux questions. Est-ce que le panneau est orienté, tous les deux panneaux, parce qu'il y a comme, comment ça se joue, le jeu de la compétition, vous avez exactement la même table, une là, une à côté, collée nord à nord. Puis ce même modèle-là se trouve à l'opposé. Donc il faut juste dire si les deux panneaux sont orientés vers le même terrain de jeu, vous avez oui ou non. Est-ce que votre panneau est orienté vers votre terrain, oui ou non. Donc on ne comptabilise pas combien de points ça donne, c'est le système qui va comptabiliser. Il faut juste répondre aux questions qui sont sur votre fiche d'évaluation. Vous avez aussi ce qu'on appelle la mission du cratère. Il faut que le robot ou un modèle traverse cette mission-là de est à ouest par contre. Donc il faut faire le tour et traverser ce sport-là. Vous avez aussi tout ce qui est les modèles ici. Donc il faut sortir ces régolites, puis ils ne soient pas en contact complètement avec l'arbre cruciforme, la barre noire qui est au centre. Il faut que tout soit à l'extérieur. Puis il y a la mission de l'impression 3D. Il faut prendre les régolites, puis le placer dans l'imprimante 3D pour faire sortir la brique rouge. Pour avoir plus de points, vous pouvez aussi installer la régolite blanche qui représente l'air, si je me rappelle bien, dans la base. Donc là, c'est juste que répondre, est-ce que la régolite blanche est dans la base, oui ou non. Puis si la régolite bleue est sur une autre mission qu'on va voir sur la deuxième moitié du tapis, je vais aller
tout de suite passer à l'autre moitié du tapis. Voilà. Donc la deuxième moitié du tapis, c'est, quand je vous disais, rigolette bleue. Il faut venir le placer sur la machine de la distribution alimentaire. Donc là, il faut dire oui ou non, est-ce que ça a été bien fait ou pas. Après ça, vous avez le module de la station spatiale. C'est cette mission-là. Donc il faut, vous voyez, dans la base, il y avait un module. Donc là, il faut placer ça, ce module-là, il faut le ramener à la base. Puis, il faut placer ce module-là ici. Puis ramener l'autre module qui était initialement à la base ici. Donc ça, il faut répondre à ce que ça a bien, tous les éléments ont été bien faits ou pas. Puis pour Gérard, l'astronaute, il faut placer soit complètement dans son sas, soit si partiellement. Donc vous avez l'option si Gérard est complètement ou partiellement dans son sas. Vous avez aussi la mission qui est, on va commencer par la mission au bout, qui est la machine d'exercice physique. Vous avez, là vous ne pouvez pas le voir, mais il y a un curseur jaune qui se trouve ici. Puis quand vous déplacez les bras, de cette façon-là, le robot doit faire ce mouvement-là, soit avec les deux ou un seul. Puis le curseur est en train de se déplacer. Il y a 3 zones différentes, gris, blanc, orange. Donc là, vous dire juste le curseur se trouve sur quelle couleur. Puis la musculation, il faut tirer la barre pour voir au moins partiellement le 4e trou. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 4 trous. Plus qu'on monte, plus qu'il y a des trous qui sont visibles, il faut voir au moins partiellement le 4e pour comptabiliser cette mission-là. Vous avez sortir de la gravité, donc là c'est ce qu'on appelle, le mot exact, c'est la vitesse de libération. Il faut que l'on redonne un coup ici sur la partie orange, pour assez fort pour que le vaisseau spatial soit en gravité. Donc ça en haut du modèle. Vous avez la mission de la production alimentaire. Il faut que vous tirez, que le robot pousse assez pour tomber sur le verre avant d'être sur le bras. Donc il faut vraiment que le poids se trouve sur la partie verte. Et donc là, si l'équipe pousse trop, ça compte pas. Donc il faut juste pousser assez pour être sur le verre et ne pas retomber sur le bras. Donc voilà pour la distribution alimentaire. Vous avez aussi ce qu'on appelle le déflecteur de météorites. En gros, c'est que le robot doit venir tirer la balle de sorte que ça rentre dans le déflecteur. Là, c'est pas assez puissant parce que c'est justement ça ce qui arrive. Si c'est au centre, c'est un certain nombre de points. Donc là, la question, c'est dire si la balle se trouve sur les côtés latéraux ou au centre. Donc là, il faut juste cocher où est-ce que ça se trouve les balles. Vous avez une autre balle dans la base, donc il faut juste venir derrière la ligne noire qui se trouve là et tirer. Donc il ne peut pas tirer de la base, il faut vraiment qu'il se déplace. Donc là, il ne peut pas réussir une mission en étant positionné derrière dans la base. Donc il ne peut pas essayer de réussir des missions tant qu'ils ne sont pas sortis de la base. Ça c'est pour le déflecteur de météorites. On a aussi la mission des satellites. Vous avez, au début, je vous ai montré des satellites dans la base. Donc là, pour les satellites, il va falloir les chercher de la base. Puis, il faut que ça soit... Là, je ne pense pas que vous allez les voir, mais il y a comme 2 lignes qui se trouvent ici. Ces 2 lignes-là, il faut que, si vous vous mettez verticalement, il faut voir que le satellite touche la partie entre ces 2 lignes-là. Il faut que le satellite soit au moins partiellement dans cette zone-là qui est entre les 2 lignes. Donc ça, c'est pour les satellites. Puis vous avez aussi l'observatoire. L'observatoire, c'est assez simple. Il faut juste positionner l'observatoire. Vous avez 3 codes de couleur, gris pour un certain nombre de points, donc dire où est-ce que l'aiguille de l'observateur pointe. Si elle pointe sur le gris, dites gris, blanc ou orange. La dernière mission qu'on a pour cette année, ça sera, on appelle ça l'atterrisseur. Donc pour l'atterrisseur, il faut libérer le module. Donc là, on peut appuyer ici pour le libérer. Puis l'objectif, soit il est intact
Donc là, vous allez répondre à 3 questions. S'il est intact, vous dites oui ou non. S'il se trouve dans sa cible, donc c'est le cercle ici, c'est dites oui ou non. S'il se trouve complètement sur la planète, dites oui ou non. Et s'il est à la base, oui ou non. Donc voilà, puis la zone des pénalités dont je vous ai parlé au début, c'est justement cette zone-là. C'est ici la pénalité que il faut placer à la fin du match, il faut comptabiliser les disques rouges qui se trouvent dans cette zone-là. Voilà un survol, j'espère que ça a été clair. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, vous allez trouver mon courriel lors de la formation, vous allez tomber dessus à un moment donné. Donc écrivez-moi s'il y a de quoi, puis encore une fois, merci beaucoup pour votre implication, au plaisir de vous voir lors des qualifications. Merci, au revoir.